Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous avons promis aujourd'hui de faire le live. Nous sommes là. Nous sommes là pour prier. Aujourd'hui, beaucoup plus nous allons prier. Le Seigneur va nous faire beaucoup de bien, je l'espère. Et avant de commencer, si vous tous qui nous suivez, vous pouvez partager. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va étendre sa main puissante dans chaque maison, dans chaque vie, pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Nous voulons que tu règnes au milieu de nous. Nous voulons que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié. En tout et pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes encore en train de dire Alléluia. Nous allons prier, nous sommes en train de prier pendant 3 jours. Et notre sujet, c'est toute plante que Dieu n'a pas plantée sera déracinée. Je n'ai pas écrit le sujet parce que j'étais en retard, mais je veux simplement vous rappeler que l'objectif de nos 3 jours de prière est que toute plante que Dieu n'a pas plantée dans ma vie, dans ta vie, dans ma famille, dans ta famille, dans ma santé, dans ta santé, toute plante que Dieu n'a pas plantée soit déracinée. Je vous préviens déjà. Aujourd'hui, quand nous allons prier, il y a des gens qui verront les semences du diable dans leur vie disparaître, quel que soit le pays, quel que soit le continent, quel que soit là où tu te trouves. Il y a des gens qui vont expérimenter la disparition de leur maladie. Il y a des gens qui vont expérimenter la disparition de leurs problèmes. Parce que nous allons prier au nom de celui devant qui tout genou fléchit. Nous allons prier au nom de celui devant qui toute langue confesse qu'il est Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous supplier de suivre ce que nous allons faire aujourd'hui. Parce que ça sera beaucoup plus la prière. Évidemment, nous allons donner aussi la parole. Mais nous allons beaucoup plus prier, expérimenter combien Jésus-Christ est puissant, expérimenter combien Jésus-Christ est fort, combien Jésus-Christ est capable de vaincre l'ennemi Satan dans ta vie. Toute plante que Dieu n'a pas plantée sera déracinée. Alléluia. Beaucoup de gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il dit là? Est-ce que quelle assurance il a de dire ça? C'est pas moi qui le dis. C'est Jésus-Christ qui dit cela dans le livre de Matthieu, chapitre 15. Il dit, tout arbre, toute plante plutôt, que Dieu n'a pas planté, sera déracinée. C'est pas moi qui le dis. Moi, je ne fais que relayer ce que le Seigneur a dit, hein. Et je sais que Dieu ne va pas échouer aujourd'hui sur ta vie. Il ne va pas échouer aujourd'hui parce qu'il va se manifester puissamment pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc, j'avais dit, nous allons beaucoup plus prier. Je cherche le verset là, j'ai donné l'autre fois, ça m'échappe même. C'était dans Matthieu chapitre 15, hein. Toute plante que Dieu n'a pas plantée
Ah, gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 15, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. C'est ça, Matthieu 15, verset 13. Lorsque la Bible nous parle de toute plante que Dieu n'a pas plantée, cela veut simplement dire toute sémence qui ne vient pas de Dieu et que l'ennemi a planté dans ta vie, dans ta santé, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Toute sémence plantée par l'ennemi, même dans ta famille. Le Seigneur confirme en disant, ça sera déraciné. Et c'est lui qui dit que la plante plantée par l'ennemi sera déracinée. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il est suffisamment fort pour accomplir ce qu'il a dit. Et toi, aujourd'hui, ce que tu peux faire, c'est simplement de croire que Dieu qui a dit que toute plante plantée en dehors de lui sera déracinée, il est capable de le faire. Et il le fera. Alléluia. Je dis, et Dieu le fera. Amen. Quand on parle de toute plante, je l'ai dit, c'est toute sémence de l'ennemi. Ça peut être une maladie que Dieu n'a pas plantée. Ça peut être une infirmité. Ça peut être un blocage. Quelque chose que l'ennemi Satan a planté. Quelque chose que l'ennemi Satan a tout système établi par l'ennemi Satan dans ta vie, dans la vie de ton enfant, même dans la vie de ton mari, même dans ta propre vie. Si l'ennemi a planté, ce n'est pas Dieu qui a planté, la Bible dit ça sera déraciné. Et aujourd'hui, Dieu va démontrer que tout ce qu'il n'a pas planté, il va lui-même, Dieu, toute plante qu'il n'a pas plantée, il va lui-même la déraciner. Et je vous préviens que Dieu est suffisamment fort pour le faire. Sa main n'est pas courte pour toucher. Sa main n'est pas courte pour sauver. Que tu sois à l'extrémité de la terre, Dieu est capable de tendre sa main et de venir déraciner tout ce que l'ennemi a planté en toi. Que ce soit la folie, que ce soit l'infirmité, que ce soit la maladie, même si c'est une maladie incurable. Les médecins n'ont pas la capacité de donner des médicaments. Les médecins n'ont pas la capacité de traiter. C'est lui qui a dit que toute plante sera déracinée, est capable de guérir toute maladie, est capable de pardonner toute iniquité, est capable de ramener à l'existence ce qui n'existe pas, est capable de changer les circonstances et les temps. Je vais vous montrer un Dieu qui est capable de tout. Ah, je ne savais pas que vous allez à recevoir ça avec beaucoup de timidité comme ça. Je vous montre un Dieu qui est capable de tout. Amen. Je vais vous dire une chose avant de prier. Vous savez, ce Dieu-là, si vous croyez qu'il est capable de déraciner ce que l'ennemi a planté, et il le fera. Beaucoup de gens, qu'est-ce que le diable fait? Il vient, il bloque. Il bloque ta capacité à croire. Tu ne sais plus croire, que tu regardes beaucoup plus ton problème, tu regardes beaucoup plus la plante que l'ennemi a plantée, tu regardes beaucoup plus la sémence que l'ennemi a plantée, tu regardes beaucoup plus le système que l'ennemi a établi, que moi j'appelle aujourd'hui plante. Il a planté son système dans ta vie, ça se manifeste en forme de maladie, ça se manifeste en forme de blocage, ça se manifeste en forme d'infirmité, ça se manifeste en forme je ne sais quel problème. Mais tu dois croire que Dieu est capable de déraciner cela et tu verras Dieu agir. Amen. Vous savez, dans la Bible, dans le livre de Daniel,
On nous parle de 3 compagnons de Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego. Dans Daniel chapitre 3, l'ennemi qui est représenté par Nebuchadnezzar a fait quelque chose et il a voulu confondre tout le monde. Il a dit, je vais ériger une statue et que tout le monde dans le royaume doit se prosterner devant cette statue. Celui qui ne se prosternera pas devant ma statue, il sera mis à mort. C'est-à-dire, il sera brûlé dans la fournaise ardente. Frères bien-aimés, écoutez. Les 3 jeunes gens ont dit, nous ne pouvons pas croire à tout système de l'ennemi, ce système établi par Nebuchadnezzar. Nous croyons à Dieu, nous croyons à la parole de Dieu qui dit, nous ne pouvons pas nous prosterner devant un autre Dieu. Toi qui m'écoutes ici, si tu crois réellement en Jésus-Christ pour ton Seigneur et Sauveur, et que par la suite le diable se met à ériger quelque chose, à monter un système pour t'amener à te prosterner devant sa statue, pour t'amener à obéir, à désobéir plutôt à la loi de ton Dieu, refuse cela. Parce que Dieu, lorsque tu te mets à obéir à Dieu, il sera de ton côté. Et il va se mettre aussi à déraciner tout système que le diable a établi. Les 3 jeunes gens ont refusé. Ils ont dit, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Et même si tu chauffes la fournaise ardente extraordinairement, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer même dans la fournaise ardente. Frères bien-aimés, écoutez. Et donc, lorsque le diable, au travers de Nebuchadnezzar, a sonné de la trompette de toutes sortes de musiques, et tout le royaume s'est prosterné devant ces statues. Mais ces 3 jeunes gens, Shadrach, Meshach, Abednego, ont obéi à la loi de Dieu. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue. Et ils étaient arrêtés. Et le roi Nebuchadnezzar a ordonné qu'on chauffe la fournaise d'une manière extraordinaire. Et cela fut fait. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? On a pris les 3 jeunes gens. On a choisi des gaillards, des costauds, pour les prendre. Mais attendez, écoutez ce que je vais vous dire. Ils les ont liés. Pourquoi ils les ont liés? Pour qu'une fois jetés dans la fournaise ardente, qu'ils soient brûlés sans autre forme de procès. C'est-à-dire qu'ils ne bougent même pas. Qu'ils soient liés et qu'ils soient complètement consumés sans chercher à s'enfuir. Ils les ont liés. Je suis en train de parler que toute plante que Dieu n'a pas plantée sera déracinée. Alléluia. Et les costauds qui sont venus attraper ces jeunes gens et les lier, ils les ont pris pour les jeter dans la fournaise. Et ils les jettent dans la fournaise. Mais la Bible nous dit que le feu de la fournaise, le feu est sorti de la fournaise pour consumer ceux qui ont touché à ces 3 jeunes gens. Je suis en train de prier aujourd'hui. Le système du diable, la plante, la sémence du diable qu'il a sémé en toi, il a planté en toi. Toute personne que le diable a utilisée, pour que la sémence du diable, pour que la plante plantée par le diable soit établie dans ta vie pour te faire du mal, pour détruire ta vie, pour égorger ta vie. Mais le mal va d'abord atteindre ceux qui sont venus pour toucher les enfants de Dieu. Le mal va commencer par détruire ceux-là même qui se sont levés pour te toucher. Parce que tu es un oint de Dieu. On ne peut pas te toucher. Quiconque te touche a des problèmes avec ton Dieu.
Et quand Nebuchadnezzar a envoyé ce costaud, ce gaillard, pour toucher les enfants de Dieu, l'Éternel a permis que le feu extraordinairement chauffé puisse commencer à brûler ces gens-là qui sont venus toucher aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. J'ai prié aujourd'hui que toute personne qui est venue toucher à ta vie, que son propre feu puisse le consumer. Que son propre feu puisse le consumer. Que son propre feu qu'il a allumé puisse le consumer. Et ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Que son propre feu qu'il a allumé puisse brûler lui-même et la mort qu'il a projetée sur ta vie puisse l'atteindre lui-même. Puisse l'atteindre lui-même. Puisse l'atteindre lui-même. Et qu'il comprenne que le Dieu que tu sers est un Dieu extraordinaire. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas écouter des dégâts dans le cas de ton ennemi. Je me souviens une fois, je faisais un travail comme ça. Il y a un sorcier qui s'est hasardé pour toucher à une des filles qui écoutait le message quand je prêchais. J'ai dit à cette sœur, au moment où je suis en train de prier ici, le sorcier qui voulait ta mort, la mort est revenue vers lui. Quelques jours après, son père est mort. Mon frère, moi je connais le Dieu que je sers. J'ai dit, toute personne qui t'a touché, toute personne envoyée par le diable pour te toucher, il a allumé le feu pour que tu sois consumé et que tu meurs. Je déclare, ce feu va le consumer lui-même. Je déclare, le feu va le brûler lui-même. Je déclare, le feu va le tuer lui-même. La maladie qu'il a lancée, ça le tuera lui-même. L'infirmité qu'il a lancée, il a lancé AVC, pour que tu te retrouves avec, comment on appelle ça, la tension, la paralysie. Je t'informe que cette paralysie prend la direction de ton ennemi. Au nom de Jésus-Christ, je dis, tu ne mourras pas, tu vivras. Parce que la plante qu'a plantée l'ennemi, aujourd'hui sera déracinée. Mais quand ça se déracine, ça va d'abord attaquer ton ennemi. Celui-là que le diable a envoyé. Celui-là que le diable a utilisé. Les 3 compagnons de Daniel ont été saisis pour être jetés dans le feu. Mais ceux qui les ont saisis, le feu les a consumés eux-mêmes. Et ils sont morts cash. Je déclare, ton ennemi qui veut ta mort mourra lui à ta place. Je déclare, ton ennemi qui veut ta mort mourra à ta place cash. Au moment où je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en action. La mort qu'il a lancée, ça tourne vers lui. La maladie qu'il a lancée, ça tourne vers lui. L'infirmité qu'il a lancée, ça tourne vers lui. Et ça va le frapper avec effet immédiat. Pour qu'il comprenne avec son équipe que le Dieu que tu sers est un Dieu extraordinaire. Le Dieu que tu sers est un Dieu merveilleux. Le Dieu que tu sers est un Dieu tout-puissant. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Écoutez, toute plante que Dieu n'a pas plantée dans ta vie sera aujourd'hui déracinée. Ah, je suis en train de dire, ça sera déraciné. Tout système établi par l'ennemi contre ta vie, contre ta maison, contre ton foyer, sera déraciné au nom de Jésus-Christ. Et on a pris les 3 jeunes gens. On les a jetés jusque dans le feu. Dieu a permis qu'ils se retrouvent jusque dans le feu. Mais curieusement, ils sont venus dans le feu. Ils ont trouvé quelqu'un là-bas qui les attendait dans le feu. Alléluia. Le Seigneur, ton Dieu, a dit, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Il ne peut pas te délaisser. Le Seigneur les a précédés dans le feu. Il les attendait. Quand ils sont entrés dans le feu, ils ont trouvé le Seigneur là-dedans. Ils étaient dans l'assurance. Je vais te dire, dans le combat que le diable a lancé contre toi, tu n'es pas seul. Tu es toi avec une personne. Tu n'es pas seul dans le combat. Tu n'es pas seul dans cette attaque. Tu n'es pas seul dans le feu que l'ennemi a allumé pour toi. Pour te brûler jusqu'à la mort. Tu n'es pas seul dans cette maladie-là. Même si les médecins ont trouvé que c'est une maladie, peu importe.
Mais celui-là, à qui tu as cru, te précède déjà là où l'ennemi t'envoie. Il t'a envoyé à l'hôpital. Le Seigneur Jésus-Christ t'a précédé là-bas. Pour que tu ne sois pas seul à l'hôpital. Tu sois avec lui. On a jeté les 3 jeunes gens. Ils sont allés trouver le Seigneur là-dedans. Il les attendait. Il a déjà préparé le terrain. Il a déjà enlevé au feu la force de le consumer. Il a déjà enlevé au feu la force de le tuer. Alléluia. Il t'envoie à l'hôpital. Mais le Seigneur te précède à l'hôpital pour enlever à cette maladie la force de te détruire. Pour enlever à cette maladie la force de te tuer. Je t'informe que tu ne mourras pas, tu vivras. Je t'informe que tu ne mourras pas, tu vivras. Parce que l'ennemi t'a envoyé dans l'hôpital, mais le Seigneur t'a déjà précédé. Il t'a déjà précédé pour préparer le terrain. Pour que tu ne sois pas seul à l'hôpital. Pour que tu sois avec lui. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous écraserons nos ennemis. Les ennemis qui se lèvent contre toi, tu les écraseras. Tu les écraseras. Tu les écraseras. Ils seront surpris de voir la puissance qui va se manifester à toi. Parce que tu n'es pas seul, tu es avec le Seigneur. Alléluia. Ah, je suis en train de dire Alléluia. Quand je suis en train de dire que tu es avec le Seigneur, je me suis directement rappelé d'une vision. Une fois, j'étais en train de dormir. Le diable a décidé d'en finir avec ma vie. Il a envoyé des géants démons. Je vous dis la vision que j'ai expérimentée. Il a envoyé des géants démons pour me détruire. Et le Seigneur, qui n'abandonne pas ses enfants, était toujours avec moi. Et il m'a dit, bienvenue, élève ta main droite. J'ai élevé ma main droite. J'ai commencé à prier. J'ai déclaré, j'ai dit ceci. Tout genou fléchi devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ouh! Extraordinaire. Le ciel s'était ouvert. J'ai vu le feu descendre du ciel. Pouf! C'était terrible. Tous les géants démons envoyés par le diable étaient calcinés. Alléluia. Mon frère, moi, j'ai eu la grâce. La grâce de Dieu, il m'a enseigné un jour, il m'a pris en main comme ça, il me dit, bienvenue, viens, je vais te montrer comment le feu agit quand tu pries. Mon frère, j'ai vu le feu agir, c'était terrible. C'était plus que la bombe de Hiroshima que les Américains ont lancée au Japon. C'était un grand feu. Tous les démons se partaient. Et c'était la colère du diable. Écoutez le témoignage, je vais rentrer dans 3 composants de Daniel. Et finalement, le diable a décidé de venir lui-même. Là où j'étais, je voyais les géants démons calcinés. Je vis une personne sortie de loin, entourée de plus ou moins 7 personnes. Il venait avec colère. J'ai entendu la voix du Seigneur me dire, ça c'est le diable qui arrive. Il veut en finir avec toi. Mon frère, ma soeur, je vous dis les choses que j'ai expérimentées. Le diable est venu, je le voyais venir, moi j'étais debout, j'ai regardé. Il arrive à 0 mètre de moi. À 0 mètre. Comme 2 boxeurs. Quand vous voyez 2 boxeurs qui veulent se battre, il met son visage en face de moi. Il me fixait comme pour me paralyser. Il me fixait comme pour m'envoûter. Frère bien-aimé, je sentais comme si je devenais faible. Alléluia. Écoutez la suite. Finalement, qu'est-ce qui s'était passé? C'est lui qui n'abandonne pas ses enfants. Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a dit bienvenue. Détourne les yeux du diable. Regarde dans ton corps. Mon frère, j'ai regardé maintenant dans mon corps. Comme ça, dans mon corps. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu en moi Jésus-Christ de Nazareth. En moi, j'ai vu Jésus-Christ, son visage, son corps, dans la gloire, en moi, à l'intérieur de moi. Alléluia! Je vais te dire, dans ton combat, tu n'es pas seul.
Tu es toi avec Jésus-Christ. Dans la maternité, tu n'es pas seul. Ils veulent que ton enfant que tu as dans ton ventre puisse mourir. J'ai dit, cet enfant ne mourra pas. Ils veulent que tes enfants dans la maison puissent mourir pendant cette année. Je déclare, tes enfants ne mourront pas. Ils veulent que tu puisses mourir toi-même. Je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est avec toi. Alléluia. Le diable voulait ma mort. Il m'a fixé. Je me sentais faible. Mais quand le Seigneur m'a dit, détourne les yeux du diable, regarde-moi, je suis là. Quand j'ai regardé dans mon corps, je vis le Seigneur dans toute sa gloire, en l'intérieur de mon corps. Cette histoire de recevoir Jésus-Christ, je vais vous dire que c'est vraiment, Jésus-Christ vient réellement habiter à nous. Moi, je l'ai vu en moi, dans toute sa gloire. Et j'ai détourné mes yeux maintenant du diable. J'ai regardé le Seigneur. J'ai regardé Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai senti? La Bible dit, quand on tourne les regards vers lui, Jésus-Christ, on est rayonnant de joie. Rayonnant de joie. Rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Quand j'ai regardé Jésus-Christ qui était en moi, la gloire de Dieu s'est levée en moi. J'ai senti une force me saisir. J'ai senti une force saisir mes yeux. J'ai senti une force saisir mon corps. J'ai senti que je n'étais pas seul. Jésus-Christ était avec moi. Alléluia. Et avec lui, nous ferons des exploits. Et deuxième chose, j'ai senti que j'augmentais en taille. Le diable est resté là. Moi, j'augmentais en taille. Il était maintenant en dessous de moi. Alléluia. Je le voyais en bas. Et qu'est-ce qui s'était passé? Mes yeux étaient transformés aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Ma bouche était transformée à la bouche du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, si vous séparez ce qui est pur de ce qui est impur, vous serez comme ma bouche. Alléluia. Ma bouche était devenue sa bouche à lui, Jésus-Christ. Et j'ai encore ouvert ma bouche pour parler. Tout genou fléchi devant Jésus-Christ de Nazareth. Pour une fois de plus, le ciel était ouvert. Un grand feu est descendu du ciel pour consumer le diable et ses acolytes. Je suis sorti de la vision et j'étais en train d'adorer le Seigneur. Je dis, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas parce que Jésus-Christ est avec toi. Tu ne mourras pas parce que Jésus-Christ vit en toi. Tu ne mourras pas parce que Jésus-Christ est là pour que les exploits soient possibles. Les trois compagnons de Daniel se sont retrouvés dans le feu et ils étaient précédés par le Seigneur. Le Seigneur était là. Il les attendait dans le feu. Et ensemble, ils se sont mis debout. Ils ont commencé à adorer. Alléluia. Parce que quand on voulait les jeter dans le feu, on les a d'abord liés. Mais quand Nebuchadnezzar, qui était là pour attendre la mort de ses serviteurs de Dieu, a regardé dans le feu, le Seigneur a permis qu'il voie très bien. Il a vu, non pas 3 personnes, mais il a vu une 4e personne. Il a vu 3 plus une personne, plus une personne. Dans ton combat, je dis, tu n'es pas seul, tu es plus une personne. Dans le combat que le diable est tenté d'amener dans ton foyer, tu n'es pas seul, tu es toi plus une personne. Nebuchadnezzar a vu plus une personne. Je t'informe que tu n'es pas seul, mais tu es plus une personne. Une personne. Une personne. Il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Il est venu pour que les ennemis le voient. Il est venu pour que tes ennemis puissent le voir. Nebuchadnezzar a vu le Seigneur Jésus-Christ en action. Je déclare, tes ennemis aujourd'hui verront ton Seigneur en action. Tes ennemis aujourd'hui, pas demain. Lorsqu'on va nous mettre à prier, nous serons en train de prier. Tes ennemis verront ton Seigneur en action. En train d'adorer avec toi. Non pas en train de pleurer avec toi, mais en train d'adorer avec toi. Parce que les ennemis attendaient que tu pleures dans le feu pour ensuite mourir. Mais ils ne pleuraient pas, mais ils adoraient. Ils adoraient. Ils adoraient.
car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Les ennemis qui attendent plutôt que tu puisses pleurer, mais ils sont surpris de te voir adorer avec le Seigneur. Ils sont surpris de te voir adorer avec le Seigneur. Ils sont surpris que le feu qu'ils ont allumé extraordinairement n'ait aucun effet sur ta vie. Alléluia. Il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, sans effet, sans effet. Le feu allumé extraordinairement n'a eu aucun effet dans le corps de ceux qui ont cru en Dieu. Dans le corps, c'est ceux qui ont tourné leur regard vers le Seigneur. Quel feu ils ont allumé? Ils ont allumé le feu de la stérilité pour que tu n'enfantes pas. Mais moi, je vois ton enfant venir. Parce que ce feu-là sera sans effet dans ton corps. Ils ont allumé le feu de la maladie. Que tu sois en train de souffrir de sida. Je me souviens encore quand je parle de sida. Une sœur en Christ, il est venu me voir avec son mari. Pasteur, le médecin a dit que j'ai le sida. Moi, je dis non, il n'a pas bien vu. Toi, tu n'es pas malade. Le feu de l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Il me regardait avec des papiers. Moi, je dis non, toi, tu n'es pas malade. Le feu de l'ennemi ne peut pas t'atteindre. L'ennemi n'a pas, le docteur n'a pas bien vu. Il me regardait, il ne comprenait pas. Moi, je dis attendez, je vais vous démontrer que le médecin n'a pas bien vu. Mon frère, quand je me suis mis à prier, elle est tombée. Il y a un démon qui se manifeste. Bienvenue, je ne vais pas sortir. Moi, on m'a envoyé dans ce corps pour me manifester en forme de maladie de sida. Moi, je dis oui, je savais qu'elle n'était pas malade. Je savais qu'elle n'était pas malade. Je savais que c'était un mensonge du diable. On m'a envoyé pour que je me manifeste en maladie de sida. Ah, voilà. Et je lui ai dit, prends tes bagages avec ta maladie de sida et sors. Et la personne s'est levée, la disparition de sida jusqu'aujourd'hui. Mon frère, le Dieu que nous servons est vivant. Le Dieu que nous servons est capable. Le Dieu que nous servons est capable d'amener à l'existence de choses qui n'existent pas. Le Dieu que nous servons est capable de changer les circonstances et le temps. Les trois compagnons de Daniel, on s'attendait à le voir pleurer et mourir, mais ils étaient en train d'adorer et de marcher. Et qu'est-ce que ce monsieur a dit? Attendez, je vais vous dire une chose. Alléluia. Attendez, je vais vous lire une chose. Alléluia. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il fut comment? Effrayé. Et s'éleva précipitamment. Il s'éleva comment? Précipitamment. Il y prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 personnes liées? 3 personnes comment? Liées. Ils ont jeté 3 personnes liées. Écoutez ce qu'il dit. Il y répondit au roi, certainement au roi. Verset 25, je suis dans Daniel chapitre 3, verset 25. Il y reprit et dit, Alléluia. Il y a quelqu'un qui parle beaucoup là. Vous êtes en train de déranger sur le Skype. Arrêtez de parler s'il vous plaît. Je vais continuer. Je vais clôturer pour compris. Il reprit la parole et dit, eh bien, je vois 4 personnes sans lien. Alléluia. Je vois 4 personnes sans lien.
Ils ont jeté 3 personnes liées, mais ils voient 4 personnes, tous les 4 sans lien. Ils les ont jetés liés, mais ils voient les 3 personnes sans lien. Ils ont jeté ces 3 personnes liées, mais ils les voient sans lien. Je vais te dire ces choses. Tout ce que le diable a mis en toi, tout ce qu'il a planté en toi, c'est ça qui sera déraciné. Amen. Parce que le diable, quand il a jeté ces 3 jeunes gens, ils étaient tous 3 liés. La sémence du diable, c'était ces liens-là. Mais seulement ce que le diable a planté, c'est ça qui était déraciné, le lien. Toute plante que Dieu n'a pas plantée sera déracinée. Les liens qu'ils ont mis, c'est ça qui était déraciné, consumé par leur propre fait. Je vais te dire une chose, ce que le diable a planté en toi, ce que Dieu n'a pas planté en toi, c'est ça qui va être déraciné dans la prière d'aujourd'hui. Déraciné dans la prière d'aujourd'hui. Déraciné dans la prière d'aujourd'hui. Je te dis la vérité, mon frère. Il faut accepter cela au nom de Jésus-Christ. Celui qui a dit ça est suffisamment fort pour accomplir ce qu'il a dit. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est roi des rois. Jésus-Christ est capable d'enlever tout ce que le diable a mis dans ta vie. Amen. Alléluia. Même si c'est une maladie, même si c'est une infirmité, même si c'est un blocage, tu as un blocage, quelque chose que tu cherches à avoir, ça n'arrive toujours pas, ça ne fait que tourner en rond. Tout ce que, le blocage que Dieu n'a pas mis, ça va se déraciner aujourd'hui. La première intention de prière que je vais donner, tu vas prier toi-même. Parce que ces 3 jeunes gens étaient en train d'adorer eux-mêmes avant que le Nebuchadnezzar puisse dire, faites-les sortir. Faites-les sortir. Avant de sortir du problème, ils ont eux-mêmes été déjà en train de marcher sur le feu. En train d'adorer avec le Seigneur. Mon frère, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu vas prier, Seigneur, tout ce que tu n'as pas planté en moi, soit déraciné. Ah, quand je vais dire on va prier, c'est à ce moment-là que tu vas choisir pour ronfler toi aussi. C'est à ce moment-là que tu vas choisir pour prendre le cure-dent, faire comme ça. Non, prie avec ferveur. Prie comme quelqu'un qui est vivant. Tout ce que l'ennemi a planté, Seigneur, déracine ça en moi. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Que tout ce que l'ennemi a planté soit déraciné. Prie ma soeur. Prie mon frère. Prie à haute voix. Prie. Prie. Sois déraciné. Déraciné. Tout ce que l'ennemi a planté. Soit déraciné. 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 Prie ma soeur. Prie mon frère. Tout ce que l'ennemi Satan a planté dans ta santé, a planté dans ton âme, a planté dans ton corps, a planté dans ton foyer, dans ta progéniture, dans tes affaires, dans tes projets, tout ce que l'ennemi a planté, soit déraciné, monte en prière, monte encore en prière, monte encore en prière, monte encore, prie avec foi, prie avec ferveur, prie avec assurance, ferme assurance. Le Seigneur qui a donné cette parole n'est pas un homme pour mentir. Le Seigneur qui a donné cette parole n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il dit s'accomplit. Ce qu'il ordonne s'exécute. Monte en prière. Dis ce que l'ennemi a planté. Sois déraciné. Sois déraciné. Sois déraciné. Prie, monte en prière. Sois déraciné. Déraciné. Dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon foyer, dans la vie de ma famille, déraciner la sorcellerie. Ce n'est pas Dieu qui a planté, ça se déracine. C'est déraciné dans ma vie, dans mon projet, déraciner, monte en prière, monte encore, je ne t'entends pas prier, ma soeur, mon frère, monte, je dis Seigneur, déracine, dis Seigneur, déracine tout ce que l'ennemi a planté,
Sois déraciné dans ma vie. Sois déraciné dans mon âme. Sois déraciné dans mon esprit. Sois déraciné dans mon corps. Sois déraciné dans mes affaires. Dans mes études. Sois déraciné. Prie ma soeur. Prie ma soeur. Dans la santé de mes enfants. Tout ce que le diable a planté. Sois déraciné. Sois déraciné. Sois déraciné. Tu montes en prière. Tu montes encore en prière. Tu montes encore en prière. Tu montes encore. Encore. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Monte encore. Encore. Tu n'es pas seul dans cette prière. Tu n'es pas seul dans cette prière. Tu es déjà avec le Seigneur. Le Seigneur est dans ta maison. Le Seigneur est dans ta vie. Le Seigneur est dans ton foyer. Le Seigneur est dans là où le diable t'a emmené. Dans cet hôpital, tu n'es pas seul. Dans cette difficulté, tu n'es pas seul. Dans ce système établi par l'ennemi pour que tu pleures jusqu'à la mort, tu n'es pas seul. Jésus-Christ est là. Il est là, monte en prière. Monte en prière parce qu'il est là. Monte en prière parce que le Seigneur est là pour te faire du bien. Le Seigneur est là pour te libérer. Le Seigneur est là pour ramener à l'existence des choses qui n'existent pas dans ta vie, pour consumer tout ce que le diable a planté, toutes ces semence de l'ennemi Satan, dans ta vie, sois brûlé par le feu, parce que le feu dévorant est là. Jésus-Christ, le feu dévorant, il est là pour te faire du bien. Monte en prière, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Il nous reste 2 minutes. Montez en prière. Montez. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes os, dans mes muscles, sois déraciné au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Sois déraciné. Alléluia. 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 Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je recommande à toute personne malade, tu es malade là où tu es. Tu touches là où tu es malade. Là où le médecin a dit qu'il y a la maladie. Si tu as le douleur partout, tu touches seulement ton front. Moi, je vais prier. Et je vous préviens déjà. Quand je vais prier au nom de Jésus-Christ, les maladies vont disparaître. Toute maladie que Dieu n'a pas plantée, tout ce que l'ennemi a planté sera déraciné maintenant. Et je vous attends pendant 10 secondes. Touche là où tu es malade. Mais si ce n'est pas une maladie, c'est peut-être quelque chose d'autre. Un blocage que le diable a planté dans ta vie. Dans tes études, tu touches seulement ton front comme ça. Et moi, je vais prier. Seigneur éternel, je m'en vais prier au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, toute plante que tu n'as pas plantée sera déracinée. Le moment est arrivé que toute maladie que le diable a plantée dans le corps des frères et sœurs qui écoutent cette prière, qui écoutent l'écho de la voix de ton serviteur, toute maladie soit délogée au nom de Jésus-Christ. Que tout corps souffrant soit restauré au nom de Jésus-Christ. Que la maladie plantée par l'ennemi soit déracinée au nom de Jésus-Christ dans le corps de chaque personne qui écoute la prière. La Bible dit c'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que celui qui écoute la prière est guéri. Qu'il reçoit la guérison miracle maintenant. Reçoit la disparition de ta maladie au nom de Jésus-Christ. Tout démon qui est venu derrière cette maladie, pour que ça se manifeste en forme de la maladie que le médecin t'a dit que tu souffres, soit libéré au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que cet esprit qui amène la maladie quitte ta vie, quitte ton corps. Cet esprit qui amène l'infirmité, libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Même si c'est ton enfant, même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, même si c'est ton frère qui souffre à ce moment-ci, je prie au nom de Jésus-Christ
que ce que le diable a semé dans ton frère, dans mon frère, ma soeur, et que Dieu n'a pas planté dans ta famille, au nom de Jésus-Christ, que la même puissante main de Dieu aille toucher pour déraciner tout ce que le diable a semé, au nom de Jésus-Christ, tout ce que le diable a planté dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, qui empêche ta vie d'aller de l'avant, soit déraciné, soit délogé, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux crier très fort, Jésus-Christ? Jésus-Christ. La main de Dieu te libère. La main de Dieu te libère. La main de Dieu te libère. Tu vas sentir comme un feu libérer ton corps. L'esprit de mort est en train de te quitter. L'esprit de la maladie que le diable a envoyé. Dieu n'a pas envoyé ça dans ton corps. C'est l'ennemi qui a planté. C'est déracine maintenant. C'est déracine maintenant. Il y a disparition de douleurs. Il y a disparition de maladies. Disparition des symptômes. Au moment où je suis en train de parler, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison miracle. Reçois ton miracle qui vient. Reçois la disparition de la maladie. Les ennemis que tu vois maintenant. Les symptômes que tu vois maintenant. Tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Tu ne le verras plus jamais. Le Seigneur déracine. Quand c'est déraciné, ça n'a plus de vie. Quand l'arbre est déraciné, n'a plus de vie. Cet arbre de la maladie se déracine et ça meurt en toi. Ça n'a plus de vie en toi. Il y a Jésus-Christ qui va régner dans ton corps. Il y a Jésus-Christ qui va régner dans ton âme. Il y a Jésus-Christ qui va régner dans ton esprit. Il y a Jésus-Christ qui va régner dans tes affaires. Il y a Jésus-Christ qui va régner dans ta progéniture. Jésus-Christ va régner dans ce que tu entreprends, tes études. Au nom de Jésus-Christ. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Pour tout ce qu'il a déjà fait. Acclame très fort. Pour Jésus-Christ. Pour tout ce qu'il a fait. Acclame comme quelqu'un qui croit. En acclamant, la maladie disparaît. En acclamant, le problème disparaît. En acclamant, l'infirmité disparaît. En acclamant, tu vas te retrouver, les symptômes vont disparaître. Parce que c'est lui qui a donné la parole est fidèle. Il s'appelle Jésus-Christ. En acclamant, il y a des douleurs qui s'en vont. En acclamant, il y a l'infirmité qui s'en va. En acclamant, tu vas comprendre, tu ne vas pas comprendre comme le corps se restaure en acclamant. Même si tu as encore mal, acclame. Acclame, le corps va se restaurer. Le corps va recevoir sa guérison. Acclame, 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 acclame. Gloire, gloire. Je suis dans la joie parce que je vois la disparition de ta maladie. Je vois la confusion changer de camp. La confusion se mène dans le camp de tes ennemis. Ils se demandent, mais nous avons bien préparé cette mort-là. Mais comment la mort n'a plus d'effet sur ta vie? Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu n'a pas planté sera déraciné. Je vous aime beaucoup. On est obligé d'arrêter là aujourd'hui. Demain à 21h, les gens qui jeûnent avec moi, nous allons continuer le jeûne. Demain à 21h, nous allons faire le live encore. Et le vendredi également à 21h, toujours avec le même sujet. Tout ce que Dieu n'a pas planté, toute plante qu'il n'a pas plantée, sera déracinée. Et demain à 21h heure de Paris encore, si tu as expérimenté la guérison, écris-moi. Tu as expérimenté le miracle, écris-moi dans tous les réseaux sociaux pour témoigner aussi ce que Dieu a fait. Je te dis, demain tu te réveilleras avec la disparition de toutes les douleurs. Demain tu te réveilleras avec la disparition de la maladie. Je t'informe, même s'il faut aller faire le test sur le médecin, vas-y fais. C'est lui qui a donné la promesse est fidèle. Il a déraciné ta maladie. Le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain à 21h. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia.